Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 14 mai et je reviens pour un deuxième numéro du C'est lundi que lisez-vous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe ou ceux qui n'ont pas vu la semaine dernière, le C'est lundi que lisez-vous est un rendez-vous de la blogosphère littéraire. Alors je vous explique un petit peu rapidement, il s'agit de présenter les livres qu'on a lus la semaine précédente, celui ou ceux qu'on est en train de lire là aujourd'hui, et ceux qu'on compte lire cette semaine. Alors la semaine précédente, j'ai pas lu énormément finalement. Je suis un petit peu déçue de mon rythme de lecture. Pourtant, ça avait commencé assez fort, puisque j'ai commencé avec Hunger Games, le deuxième tome de Suzanne Collins, chez Pocket Jeunesse. Alors je dis que ça commençait fort parce que je l'ai lu très rapidement, en quelques heures à peine. J'ai peiné un petit peu au début, je l'ai dit d'ailleurs dans ma chronique que j'ai publiée samedi pour la lecture commune. Donc oui, j'ai un petit peu peiné au départ parce que on va dire que les 100-120 premières pages sont un petit peu longuettes. C'est un petit peu la mise en place de l'intrigue, donc il n'y a pas trop d'action. Alors j'ai mis un petit peu plus de temps pour les lire. Mais alors ensuite, dès que la deuxième partie commence, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai lu les 250-300 dernières pages d'une traite. Donc mardi dernier, en une après-midi à peu près, j'ai terminé Hunger Games 2. Alors, comme je disais dans ma chronique, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si j'ai préféré ce tome-là au premier, mais j'ai vraiment été prise par l'action. J'ai eu le souffle coupé à plusieurs moments. Je m'attendais pas du tout aux révélations ni à ce qui allait se passer parce que j'avais pas lu la 4e de couverture et je m'étais pas du tout spoilée. Donc vraiment, ça a été une super découverte et je sais pas comment fait Suzanne Collins, mais on lit, on tourne les pages et on a envie de connaître la suite, de connaître le fameux de l'histoire et ça fonctionne vraiment super bien. Donc j'ai pas le 3e tome dans ma palle encore, mais j'ai très envie de l'acheter et de le lire très rapidement. Donc je pense que ça sera un de mes futurs achats. Donc voilà, c'est le premier livre qui a occupé ma semaine dernière, le lundi et le mardi. Le lundi et le mardi, j'ai terminé mardi. Ensuite, j'ai fait une petite pause et j'ai repris ma semaine de lecture par un petit manga. Alors, le 2e tome de Ranma 1/2. Je sais pas si vous connaissez, j'ai découvert ce manga grâce à l'anime qui passait dans le Club Dorothée quand j'étais gamine. Et en fait, j'ai pas trop de souvenirs du manga en lui-même, mais surtout du générique. Donc vous inquiétez pas, je vais pas vous le chanter, mais vous pouvez le trouver sur YouTube facilement. Donc quand j'ai trouvé ce manga d'occasion dans les librairies que je fréquente, j'ai eu très envie de me mettre à la lecture de cette série. Bon, apparemment, il y a plus de 30 tomes, donc j'ai pas fini. J'ai lu le 1er tome il y a quelques semaines, il me semble, ça m'avait beaucoup plu. Et là, vraiment, jeudi soir, j'avais envie de quelque chose d'assez léger, de vite lu et d'assez marrant. Donc je me suis lancée dans ce 2e tome. Et je dois dire que c'était une bonne chose parce que ça m'a vraiment remonté le moral, c'était super, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce manga, signé Rumiko Takahashi. Alors Ranma, le héros que vous voyez ici, est parti en Chine avec son père. Ils font des arts martiaux. Et en fait, ils ont été visiter des sources. Et ils se sont battus au-dessus et sont tombés chacun dans une source différente. Donc depuis ce jour-là, dès qu'ils tombent dans l'eau froide, le père se transforme en panda et Ranma se transforme en femme. Donc toute la série est basée là-dessus. Évidemment, il pleut tout le temps, ou alors il se prend un seau d'eau sur la tête, donc il passe de homme à femme très régulièrement. Et donc il arrive au Japon avec son père parce que il doit épouser une des 3 filles d'une famille au Japon. Alors je me souviens plus du nom de famille. Le père de ces 3 filles tient alors je sais pas comment ça s'appelle au Japon, mais un endroit spécialisé dans les arts martiaux. Alors des 3 filles, c'est pareil, j'ai les noms en français par rapport à l'anime, mais on va surtout retenir la plus jeune. Je vais pas vous dire de bêtises, qui s'appelle Akane. Oui, Akane, c'est ça. En français, c'est Amandine ou Annabelle. Non, les 3 sœurs s'appellent toutes en ces genres de prénoms-là. Donc bref, Akane, la plus jeune des 3 sœurs, est fan d'arts martiaux aussi. Et dès le départ,
dès le premier tome, les deux pères décident de les fiancer. Sauf qu'évidemment, ils s'entendent pas du tout, ils arrêtent pas de se battre. Et dans ce tome-là, en fait, il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui s'appelle Ryoga. C'est un ennemi de Ranma. Et en fait, c'est vraiment l'élément comique de ce deuxième tome, parce que Ryoga a un très mauvais sens de l'orientation. Donc pendant la première partie du roman, il n'arrête pas de se perdre. Quand il demande son chemin, quand il demande Tokyo, dans le premier village, on lui dit c'est à 500 km au nord, et puis 3 pages plus loin, il redemande et on lui dit c'est à 500 km au sud, donc on se rend compte, enfin bon, il est complètement perdu, il passe son temps à chercher son chemin. Et en fait, on se rend compte à la fin vers la fin de ce tome-là, que Ryoga a suivi Ranma dans les sources chaudes en Chine, et il est tombé lui aussi dans les sources chaudes, parce qu'une jeune fille l'a poussé. Je vous en dis pas plus. Et en fait, Ryoga se transforme aussi en un petit animal assez ridicule. Vous pouvez le voir juste là, un petit cochon noir. Et donc c'est très marrant, il y a beaucoup de gags autour de ça, et vraiment c'est super. Ranma, je le conseille, c'est très rafraîchissant, c'est très décomplexé. L'anime français était très censuré. Alors que là pas du tout, il y a beaucoup de scènes, comment dire, les personnages sont souvent nus, surtout Ranma, hein, vu qu'il arrête pas de se transformer en fille, en homme, il change souvent de vêtements, mais bon, il y a souvent des scènes où les personnages sont nus. C'est très amusant, vraiment je le conseille, c'est une super série. Donc j'ai le tome 3 qui m'attend dans ma palle, je vais le lire bientôt, et j'espère que je trouverai les prochains pas trop chers pour pouvoir me faire toute la collection, mais bon, j'ai pas encore fini parce que vu qu'il y en a une trentaine, voilà, j'ai encore de bonnes heures de lecture avec Ranma. À la fin de ma semaine, j'ai changé complètement de genre. J'ai lu Sable bleu de Jean Van Hal. Alors je vous disais la semaine dernière qu'il fallait que je lise assez rapidement. C'est l'auteur qui me l'a envoyé parce que j'avais déjà aimé son premier livre, Le Trouble Vie, qui est en voyage en ce moment. Il est chez Paikan, qui apparemment l'a terminé hier et qui l'a aimé. Si vous avez envie de le recevoir, n'hésitez pas, surtout, prévenez-moi, envoyez-moi un mail, pardon. Je pense qu'il sera en voyage au moins jusqu'au mois de septembre, mais je peux continuer à le faire un petit peu voyager à la fin de l'année 2012, donc n'hésitez pas si ça vous plaît. Alors Sable bleu, en fait c'est le premier roman écrit par l'auteur il y a quelques années déjà, puisqu'il est de 1996, il me semble. Oui voilà, 1996. J'ai aimé ma lecture, mais moins que Le Trouble Vie quand même. Alors je m'explique rapidement, mais je raconterai tout ça dans ma chronique détaillée. Déjà l'histoire c'est sympa, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment le point positif de ce livre, c'est la plume de l'auteur que je trouve vraiment très bien. Il y a beaucoup de descriptions de Tanger, puisque ça se passe à Tanger la plupart de l'histoire. Alors c'est vraiment une ville qui ne m'attire pas du tout au départ. Et là je me suis surprise à avoir envie de la visiter, donc ça fonctionne plutôt bien. On a beaucoup de descriptions très bien faites, on se sent vraiment dans l'ambiance. C'est vraiment le point positif de ce petit roman qui fait 215 pages. Mais par contre, oui, l'intrigue m'a un petit peu moins plu. Disons que c'est une intrigue qu'on voit régulièrement dans les romans contemporains. Alors je vous explique rapidement, c'est un couple, Martin et Antoinette, ils ont la quarantaine. Ils sont ensemble depuis une quinzaine d'années, ils ont 2 enfants, ils sont a priori heureux. Elle a un métier dans la pub, lui il a un bon boulot, je ne sais plus dans quoi, mais ils ont de bonnes places tous les deux. Ils sont amoureux, enfin bon bref, tout va bien. Mais alors qu'ils devaient passer une semaine à Tanger, justement tous les deux, pour prendre des petites vacances en amoureux, elle, Antoinette, ne peut pas parce qu'elle a une présentation de pub à faire. Donc lui part tout seul, et en fait là-bas il rencontre une jeune fille, Julia. Et je vous raconte pas trop, mais vous vous doutez bien de ce qui se passe. En fait, j'ai pas été particulièrement surprise par l'intrigue. Et c'est ce que je regrette un petit peu, contrairement au Trouble Vie, qui vraiment était plus original, plus fraîche, je trouve. Mais bon, j'ai aimé la plume par contre, c'est assez joli et je me suis vraiment sentie à Tanger, donc je le conseille pour ça.
Voilà. Les 3 livres que j'ai lus la semaine passée. Ce week-end, j'ai tout juste commencé Sans âme de Gail Carriger. Alors, j'ai pas lu beaucoup, j'en suis à la page 81. Pour le moment, j'aime beaucoup, mais bon, c'est pas une surprise. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, que ce soit au niveau de l'univers, des personnages. Il y a beaucoup d'humour, ça me plaît beaucoup, un humour très british. Vraiment, je pense que la suite va me plaire, enfin j'espère, mais en tout cas les 80 premières pages sont déjà très sympas. Par contre, au bout de 80 pages, je sais pas trop où on va niveau intrigue. Donc bon, on verra dans les pages qui suivent. Mais de toute façon, on m'a déjà dit que c'était pas tellement l'intrigue qui était très originale dans cette série, mais plutôt les personnages, l'univers, cet humour très british. Alors je vous dirai ça dans quelques jours. Pour mes lectures prévues dans la semaine à venir. Alors, je vous présente la même que la semaine dernière, parce que j'ai toujours pas lu. Mais là, ça va devenir obligatoire. Un petit peu pressé. Ah, je suis désolée, vous avez le reflet de la fenêtre en face. Donc c'est le manuscrit Moi l'Indien. Donc je vous le représente pas, hein, c'est un petit conte futuriste que l'auteur m'a envoyé et qu'il faut que je lise très rapidement. Donc cette semaine, dernier délai, je le lis. Ensuite, pardon, j'ai prévu dans mes lectures qui vont suivre Double meurtre à Rouen de Patrick Morel. Alors ça, pour la petite histoire, c'est mon amie et collègue Alice, qui se reconnaîtra, qui m'a prêté ce livre. C'est le livre de son oncle, Patrick Morel. Et elle m'a demandé si je pouvais le lire et en faire une chronique, en donner un avis sincère pour son oncle, pour qu'il sache un peu ce que j'en pense. Et puis bon, pour aussi en faire un petit peu parler sur mon blog et puis dans le monde de la blogo. Donc je vous en parle très vite. Je vous dirai si ce petit polar m'aura plu. Encore un polar, j'arrête pas en ce moment. Voilà, j'ai prévu un autre livre dans les jours à venir, mais bon, c'est pas sûr que je le lise cette semaine, vu que j'ai un rythme de lecture pas très élevé. Mais bon, je vous le présente quand même, parce que c'est vraiment un livre qui me tente aussi, et qui est un petit peu dans la veine de Sans âme. Alors, Orgueil et préjugés et zombies, donc d'après Orgueil et préjugés de Jane Austen, et repris par Seth Graham Smith. Alors, comme vous vous en doutez, c'est l'histoire d'Orgueil et préjugés, mais un petit peu modernisée, et avec des zombies et des créatures un petit peu maléfiques et décomposées. Je pense que ça va être très drôle, encore un petit peu d'humour anglais. J'espère que ça va me plaire. Alors, j'ai eu pas mal d'échos différents sur ce livre-là. Autant il y en a qui sont très fans de Jane Austen au départ, qui ont adoré ce bouquin parce que vraiment ils ont ri du début à la fin, et autant d'autres plus puristes qui ont trouvé que c'était horrible de reprendre ce classique de la sorte. Donc je sais pas de quel côté je vais me placer, mais je vous en parle vite. Alors comme je vous le disais, je sais pas si je vais lire ce livre-là cette semaine, mais il fera partie de mes lectures très rapidement. J'attends quelques livres de la part d'éditeurs cette semaine normalement, donc ils vont peut-être passer en priorité. Mais je sais pas, je vous dirai ça, tout dépendra de la poste, tout dépendra de plein de choses. Donc voilà, je voulais faire court aujourd'hui et finalement je suis encore plus long que la semaine dernière. Avant de couper cette vidéo, je voulais vous rappeler que demain on est le 15. Et le 15 du mois, pour ceux qui ne le savent pas, depuis le mois de janvier, j'ai créé un rendez-vous sur mon blog qui s'appelle le 15 littéraire. Et pendant ce numéro, je mets en avant un auteur qui soit célèbre ou jeune auteur. Depuis janvier, on a déjà vu Colette, Anne Denier, auteur de Côté Face, Agatha Christie et Pierre Bottero le mois dernier. Donc à chaque fois, je vous fais une petite présentation que j'espère pas trop ennuyeuse. Petite présentation de l'auteur avec sa bibliographie. Je vous explique un petit peu ce qu'il représente pour moi, pourquoi j'ai voulu le présenter, ce genre de choses. J'essaye d'apporter des petites anecdotes pour que ce soit assez amusant et pas un bête copié de Wikipédia. Et à la fin, je prépare à chaque fois un petit concours, donc je vous fais gagner 1 ou 2 ou 3 livres de l'auteur, selon si on trouve d'occasion, selon si on trouve en poche, ce genre de choses. Donc pour la deuxième fois depuis le mois de janvier,
ce mois-ci pour le cinquième numéro. J'ai mis en avant un jeune auteur, donc je vous en dévoile pas plus, vous verrez ça demain, c'est la surprise. Et pour l'occasion, l'auteur a mis en jeu un de ses livres. Donc il y aura 2 gagnants, un livre offert très généreusement par l'auteur, que je remercie déjà d'avance, et un livre que je vous offre moi. Donc surtout venez nombreux, essayez de tenter votre chance, venez me dire ce que vous pensez de ce numéro, venez me donner des conseils, et puis surtout n'hésitez pas ensuite à aller discuter avec l'auteur qui est vraiment très gentil, très chaleureux, très abordable. Donc voilà, ce numéro c'est vraiment pour ça, pour vous faire découvrir des auteurs qui m'ont plu ou qui m'ont touché d'une certaine manière à un certain moment de ma vie. Et aussi pour mettre en avant de jeunes auteurs qui le méritent à mon goût et qui ont besoin de lecteurs. Donc voilà, je compte sur vous. Je vous dis à demain. Je ne sais pas encore à quel moment je vais publier l'article parce que demain je travaille toute la journée. Donc s'il est prêt ce soir, il sera programmé demain dans la matinée. Mais si je ne suis pas satisfaite, si l'article n'est pas terminé, je le reprendrai demain en fin d'après-midi en rentrant du travail. Ce qui fait qu'il sera sans doute en ligne vers 18h. Donc voilà, je vous tiens au courant sur la page Facebook du blog. Je vous dirai ce soir si vous pouvez espérer lire ce 15 littéraire demain matin ou s'il faudra attendre la fin de la journée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain.